Bon mercredi, non, t'en as un peu. Bon jeudi. C'est fucké le gars. Bon jeudi, les Master Collectors. Donc ce matin, on s'en va faire un tour des comic books. On a un Spider-Man number 2, Spider-Man 2 number 1. Allez voir un petit survol comic book qui nous drop aujourd'hui, si je me trompe pas. On a également le Walt Disney Animation Desk qui devrait commencer le crafting today. On va aller discuter de ça. Il y a une mini débandade sur l'achat du desk. Puis, on va aller faire une tour d'une charte du Omi. Ça va, bien. Comme d'hab. C'est avec TQ. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Donc, après cette magnifique intro quasiment chier mais raide, on va y aller pour du comic book. On y va avec le Spider-Man 2 numéro 1. Il nous drop ça on the VV Marvel Universe Spider-Man 2 Blind Box Waitlist format. Ça drop aujourd'hui 11h heure du Québec, ce qui veut dire 17h heure de France si je me trompe pas. Donc yeah, c'est pas le huge comic book. Ok, regardez, on va aller tout de suite go correct ensemble la gang. Ça a été publié en 2017, publisher Marvel. On n'en sait pas beaucoup, question écrivain qui a fait l'histoire ou quoi que ce soit. Gradé 9.6 pour la version, celui-là ici, la version common, si je me trompe, si je peux me permettre de dire. Regardez ici, 48 pièces. C'est pas la grosse pièce là, en 9.6, ça veut dire peut-être 200 pièces pour un. Regardez, 200 pièces pour un 9.8 sur eBay, juste au-dessus de ma tronche des cakes, juste là. Donc, il y a pas the piece la plus énorme, mais de loin pas la pire. Hein. Faut l'avouer que même que pour un comic de 2017, on est loin d'être dans le pire comic book price valuation. Donc, yeah. Mais, faut dire une chose, c'est pour la version common. Là, il y a plusieurs versions. Regardez, là, vous voyez ici. Ça, bon, on en a plusieurs sur Vivi aussi. Vous allez voir que la plupart se retrouvent sur Vivi, comme celle complètement à gauche de l'écran là-bas. Donc, regardez, ça c'est la common. Vous voyez que celui-là ici est comme noir et blanc dans le haut. Ici, on est en couleur noir et blanc dans le haut pour le Uncommon, avec un peu moins de couleur flashy peut-être. Non, ils ont gardé pas mal les mêmes couleurs pour le bottom of the comic book. Là, vous voyez ici, Spider-Man avec les ailes. D'après moi, on doit avoir ça. Ah, vous voyez, je pense que c'est peut-être le seul qui est VV exclusive. Non, même pas. Regardez, complètement là-bas. La Acuna Variant, qu'elle s'appelle. Donc, yeah, on a l'air comme full equip les variants. Puis, toutes des variantes en plus, la plupart qui existent, version physique, puis qui ont de la valeur en plus. Regardez justement celle qui, juste ici, si je me trompe pas. Quand on vient voir aussi Spider-Man numéro 2, 1, gradé 9.8, Todesco, Turner, Aspen et Doletto. C'est les trois pour 2500$ qui demandent. Ok, on commence à être dans le valuable comic book, puis j'avoue que j'aime beaucoup la dernière version. L'image est incroyable. Genre, celui qui l'a dessiné de base, c'était incroyable. Donc, de l'avoir en comic book, that's pretty amazing. Bien entendu, je ne suis pas spécialiste des comic books. Je vous suggère d'aller poser des questions à Vivi Max sur la chaîne 101 Pop à propos des comic books. Surtout qu'on s'en va du côté digital. Là, il va être à 6,99$, ce qui est vraiment abordable pour 7500 éditions. Ce que je trouve très, très, très acceptable. On pourrait en avoir moins, mais on dit ça surtout parce qu'on est en bear market et ou parce qu'on n'a pas vraiment d'adoption sur l'application. Surtout qu'on va commencer à avoir du mass adoption. Les lunettes de VR qui vont arriver. D'après moi, on va être dans le plus intéressant. Donc, yeah, mon avis, c'est que ça vaut probablement beaucoup plus la peine de participer que d'autres. Mais encore là, on est en bear market, ça peut encore être un peu négatif hein, comme résultat. Si vous tombez sur une version commune, ça se peut qu'ils se vendent pas mal sous le prix de ce que vous avez acheté. Donc, yeah. Prenez tout ça en perspective, not financial advice, etc. So, yeah, that's it. Donc là, ensuite, on passe à un gros morceau, un des morceaux que j'attendais vraiment avec impatience, moi, depuis le début
de l'annonce parce que je m'attendais à du utility, du crafting pour aller avec le tu sais, genre des petits trucs cachés en arrière du Animation Desk de Walt Disney. Semble-t-il que non. Il y a encore la possibilité que ça change dans le futur, mais je vous avoue que c'est pas une déception parce qu'il n'était pas écrit nulle part, mais je me disais, j'ai un feeling que ça va être de quoi. Puis, il est animated, mais il est pas interactif. Donc, peut-être une petite déception là. Bon, hein, je suis pas fou non plus, hein. Je prends pas mes rêves pour des réalités. Je spécule, j'en parle, je donne le pourquoi je pense que ça peut être possible. Puis, si c'est le cas ou pas, je vis très bien avec la réalité. Puis, je me mens pas d'en face comme... je prends pas tout pour des certitudes, tu sais. Comme vous le savez, je vais faire des tours sur des brevets, parfois sur le net. J'associe pas tout automatiquement à Vivi. Je me dis qu'il y a des chances que ça serait cool, que ça donne une perspective différente, peut-être des idées pour Vivi. Mais je prends pas ça pour du cash. Malgré tout, I'm super fucking excited. That's an incredible piece. Puis ça commence dans 7-8 heures qu'on va pouvoir crafter. Il y en a des 3680 éditions. Puis là, checker un peu si on s'en va sur Vivi. Ouais, 3687 éditions. Remaining, c'est ça, 3597. Donc là, ils en ont pris 90 qu'ils ont gardé pour la Vivi Team, etc. Donc là, personnellement, je vais l'utiliser, crafting. Là, il n'y a pas de prix non plus pour le crafting, ce qui me laisse un peu perplexe. Je pensais qu'on allait avoir à payer quelque chose. Si c'est pas le cas, je suis très content, mais d'habitude, ils nous font payer un prix. Donc ça va être quoi, le prix de listing? I don't know. Peut-être que ça va être gratuit, parce que là, pour l'instant, ils ne parlent pas de prix. Nulle part. Donc ça me semble gratuit. Et vous allez pouvoir utiliser les crayons achetés sur le secondary market pour crafter. Donc là, 3500 crayons. Est-ce qu'on va avoir le temps de se crafter un crayon? I don't know. Je vais être franc avec vous autres. Là, il reste, comme je disais, 8h06. Dans quelques minutes, il va rester, vous allez écouter cette vidéo-là, il va rester probablement 7h ou 6h à ce décompte-là. Mais combien allez-vous en crafter? Personnellement, je vais en crafter au moins un. C'était ma promesse d'en faire un. J'ai les crayons pour un. Mais j'ai pas l'impression que ça va valoir la peine de me pitcher pour d'autres. Là, les prix doivent avoir augmenté en plus. Ah ben non. Ben, oui, 15, 17, 15. Il était 10 peut-être, me semble bien pour certains. Mais quand même, si je fais le calcul, là, 30, 30, 45, plus un autre 20, on est à 65, plus 40, 110 gems. Vous vous en tirez pour un desk. S'il n'y a pas de prix pour le desk en plus, ce qui semble être le cas, il n'y a pas l'air d'avoir de prix pour le bureau. Donc, yeah, I like that shit. Puis je vais afficher fièrement mon bureau, mais que j'aille le Viviverse, etc. Moi, je pense que ça va être une très belle pièce. Ça va être une pièce pour les OGs. Ouais. Genre, j'ai quasiment envie de dire que ça va être... il faut peut-être même avoir des petits clubs, genre le Animation Desk Club. Genre, pour tous ceux qui sont des holders d'Animation Desk. Parce que pour vrai, c'est une pièce de OG. C'est pas... je vois pas les nouveaux utilisateurs acheter ça pour aucune raison. Okay. Mais là, ils disent animated, je pense que ça va être... Ce qui est cool, c'est que, comme on a pu voir dans la vidéo, qu'on voit pas présentement, c'est qu'on va avoir des images qui s'affichent là. Des espèces de concept art qui vont s'afficher ici. Donc, yeah, I like that shit. Donnez-moi votre avis, bien sûr, dans les commentaires. Est-ce que vous êtes le genre à triper cette pièce-là ou vous êtes bof? Hein? Donc, yeah, laissez-moi savoir. Sinon aussi, si vous voulez m'inviter, pas m'inviter, mais me supporter et m'aider pour le voyage en France, CryptoXR, ce mois-ci, vous pouvez participer à mon petit concours. Le lien est dans la description et dans les commentaires. So, yeah, that's it. PayPal. That's it. Puis, je voulais jumper, parce que je pense que c'est fucking important qu'on s'en aille sur le Omi. Là, en théorie, en plus, il est supposé avoir, checkez ça, des vidéos confirment que le premier Master Collector Point Drop arrive bientôt sur Vivi. Let's go! J'avoue que c'est assez hot, ce point-là. L'utility pour les Master Collector Points, fuck yeah! It's about time, qu'ils disent en anglais, c'est commencé à être temps. Hein?
C'est pas une critique que je donne là, c'est plus comme comment c'est le temps parce que j'avais hâte là, ça. C'est ça. Hein? Donc, là-dessus, I'm super excited, ça donne super confirmation. OMI to NFT, probablement un jour aussi. Donc là, OMI, je pense que c'est un point important à parler. Là, en ce moment, on est à 0, 6, 5, 3, 0 après la virgule, bien sûr. 653. Donc, où est-ce que je pense que ça s'en va? Là, si je regarde ça, on est sur la charte de la semaine ici. Regardez, là, la ligne verte que vous voyez là, ça, c'est mon MA. Ça, c'est dans le sensiblement bearish. Puis, il suit la ligne de biseau qu'on a ici. Vous voyez les lignes oranges qui nous forment un biseau qu'on respecte depuis quand même un bon moment. Ce EMA-là, qui est le 55, qui la suit comme ça, me confirme que ce biseau-là semble quand même assez fiable. Hein? Quasiment venu de la côté de façon parfaite. Donc, super résistance à aller franchir avant de pouvoir être super bullish. Puis d'après moi, ça s'en vient. D'après moi, ça s'en vient, cette résistance-là, dans la mesure que moi, je pense qu'on va avoir un dernier vrai crash pour le OMI. Peut-être du plus bas, un petit peu. Puis, en ce moment, sur le weekly, c'est ce que mon stochastique ici en multi-time frame me dit. J'ai 3 time frames, les 3 me disent la descente est en cours, elle n'est pas terminée. Préparez-vous les papillons. Donc, est-ce que on va vraiment dropper ou consolider? Je pense qu'on va dropper probablement juste à notre dernier niveau de 0,55 exemple, mais je pense que c'est possible qu'on se rende à 0,042. Donc, pourquoi je pense tout ça? Ben, encore une fois, parce que dans les chartes 0,042, c'est un vieux support et qu'en ce moment, on est reparti. Regardez, là, je viens de nous changer sur le daily. On avait une possibilité d'avoir un golden cross qui nous ramenait dans un bullish momentum il y a déjà quand même plusieurs jours. Hein, on parle d'octobre. Ça a été refusé ici. Puis depuis, on est sur une descente et ça continue ici. Regardez, on s'apprête à faire une belle drop avec nos EMA ici. Le MA 55, 89 et 233, quand ils vont avoir ces comportements-là, d'habitude, on va aller toucher des bas plus bas avant d'aller les retester. Le seul côté positif que j'ai en ce moment, c'est avec les stochastiques RSI sur le daily. Quand je regarde dans le bas, j'ai une vague uptrend de court momentum qui est prête à éclater. Donc, je m'attendrai à un retour uptrend, probablement pour aller rechercher les 0,00696 par exemple, au niveau du EMA, au niveau du EMA 55, juste ici, qui est également, regardez, boum, 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 juste ici, puis là, je retourne sur la même ligne, on avait ici, c'est venu travailler, c'est quasiment au même niveau qu'ici en plus, donc on est dans une zone de résistance. D'après moi, en plus, cette zone de résistance-là, on est en train de la crash. Si on continue à crash, ça va être dur à traverser, mais pour l'instant, on semble peut-être s'asseoir dessus. Donc, retour uptrend avant possibilité d'une descente, parce que la descente n'est pas terminée ici sur le daily. Puis, j'ai envie de vous dire, sur le 4 heures, on voit la uptrend. Vous voyez la uptrend dont on parlait. Ça se peut qu'elle soit de très court moment. J'ai même envie de vous dire qu'elle est peut-être déjà terminée. Si on vient prendre un stochastique. C'est un trend retracement en 3 points, pas un stochastique, je m'excuse. Puis qu'on vient de l'installer ici, on voit que il a déjà traversé sa Golden Pocket, puis il est venu s'asseoir dans la Golden Pocket Zone. Regardez là, en ce moment. Il est assis exactement dans la Golden Pocket Zone de son... voyons, pourquoi j'ai oublié le nom de ça? C'est un Trend-Based Fibonacci Extension. Puis, ce qui me dit qu'il se prépare à s'en aller sur la downtrend par la suite. Si on se fie à ça, ben là, la downtrend par la suite, son potentiel va être d'environ d'aller dans la zone des 0,058 peut-être même. Puis, le début de la Golden est à 0,006. Donc, de retourner à 0,06 m'étonnerait vraiment pas dans la semaine à suivre. Puis je vous dirais même peut-être la semaine prochaine. Là. Puis après, si on descend pas plus bas, on est chanceux. Donc, pour le OMI, je pense que ça résume très bien ce qui s'en vient. On a un court momentum uptrend, à moins qu'on ait des bullish news. Puis je vous dis des vraiment bullish news, on est sur une descente.
pense qu'on a comme justement beaucoup plus de FUD en ce moment sur le Omi qu'autre chose. Ce qui est... Si vous croyez en le Omi, puis vous croyez encore au potentiel de tout ça, pour vrai, sérieusement, là, genre Omi to NFT, je sais pas si vous comprenez, beaucoup d'avantages pour le Omi to VVverse, là, etc. Omi a le potentiel de rendre encore très 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 riche, puis vous avez de très 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 belles opportunités d'achat qui se présentent devant vous ici. Donc, c'est mon avis. Est-ce que je vais continuer à acheter sur la descente? Pour l'instant, je n'achète plus. Depuis bientôt 6 mois, je n'achète plus, mais je joue avec une portion de Omi que j'ai, mais je n'achète plus. Donc, c'est mon avis. J'attends qu'on aille retoucher sous la barre des 0,006 avant de peut-être refaire un achat. Puis même à ça, je l'attends beaucoup plus bas pour l'instant. On dirait que le 0,042 me semble presque inévitable. I don't know why. J'ai pas. C'est un feeling, mais je l'attends. So, that's it. That's all. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, bien entendu. Puis, that's it. On se revoit demain. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.